Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois Claude Boutin. Allô? Salut! Tu es accompagnant en fin de vie Oui. et célébrant. Oui. Et là, toi, autant tu célèbres la lumière, que je vais appeler le mariage, L'amour. que l'ombre qui Ouais. est la mort. Oui. Peux-tu même me dire comment ça se fait qu'une personne fait autant l'un que l'autre? Il me semble que c'est Ben, des extrêmes, non? Le désir de créer des moments. Tu sais, je suis directeur artistique de métier. Ah ouais, J'aime ok. ça, créer un moment. Fait que autant puis pour moi, c'est tous les deux, il y a de la lumière. Fait qu'il n'y a pas juste de Ouais, l'ombre. t'as tu sais. raison, dans le Il y a de la fond. lumière tous les deux. Tu sais. Fait que, ouais, créer un moment par rapport à l'amour, puis les mariages, puis tout ça, mais par rapport à la fin de vie aussi. Mais rapport à Créer la des fin de célébrations sur Oui. mesure, des célébrations de la vie que j'appelle, qui sont, Ouais, c'est ça, qui sont dans le quand fond. même des funérailles. Mais les rituels funéraires sont hyper importants, même Puis il y a de s'il y en l'amour a en qui... soda là. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Il y C'est a beaucoup clair. d'amour là-dedans. Puis Wow. c'est important dans le processus de deuil d'avoir une cérémonie personnalisée à l'image de la personne qui nous a quittés. Ça fait toute la différence. Tellement, tu sais, Fait que- j'en ai vécu, là, tu sais, quand même des funérailles puis tout ça, puis tu sais, Ouais. le célébrant, la manière dont tu sais, il y en a où est-ce que je suis sortie de là puis j'étais comme, ben voyons, on n'a pas parlé de la C'est personne quoi qui est ça? décédée, tu sais, c'est quoi ça? tu sais. C'est trop générique. C'est trop générique, ça n'a plus de sens, ça a plus de... Fait qu'il faut ramener ça parce Mais que tellement. pas de rituel funéraire, pour moi, ça scrape un début Ça de n'a rien à processus voir de avec deuil. la religion, là. Non. Exact. J'aime ça, tu vois, on célèbre la vie. personne. La vie. On célèbre sa vie. On célèbre sa vie. C'est ça. Ouais, la personne n'est pas morte en vain. Non, On c'est va ça. célébrer, en fait, qu'est-ce que... Absolument. Tu dois avoir accès à tellement de moments privilégiés. Et t'as même pas idée. Mais là, OK, toi, tu Oui. fais des... Là, t'accompagnes, en fait, au niveau du funéraire. Oui. Mais t'accompagnes aussi avant. Oui, j'accompagne Est-ce que... avant. Attends un peu, là, j'ai 800 millions de questions. Oui. Est-ce Vas-y. qu'il faut... Attends un peu, là. Est-ce que, dans le fond, la personne que tu accompagnes vers la fin de vie, tu vas automatiquement faire ses funérailles? C'est Pas pas... automatiquement. OK, c'est deux affaires Mais séparées. là. je te dirais que ça arrive souvent que j'accompagne les gens puis Ouais. tu sais, je les amène aussi tu sais, l'accompagnement, c'est beaucoup d'écoute, tout ça, puis il y en a qui sont prêts, qui veulent parler de leur funérailles. Il y en a qui veulent. Il y en a qui m'engagent comme accompagnant parce qu'ils veulent que je célèbre leur funérailles, parce qu'ils ont déjà vu une funéraille que j'ai faite, puis ils ont dit c'est lui que je veux. Fait que ça arrive. Mon Dieu, Fait que excuse-moi, ça, je on les va sur ça. Ouais, OK, t'es je les prêt en accompagne soir, dans, OK. dans les dernières semaines, puis tout ça. Wow, OK. Sinon, on m'appelle, les résidences funéraires m'appellent majoritairement pour des cas plus Éveillés, délicats. là. Ouais, comme genre le le suicide, suicide. mort subite, les enfants. C'est ça, pour vraiment essayer de faire un sens, faire quelque chose de beau avec quelque chose qui n'a pas de bon sens. Ouais, mon Dieu, tellement, C'est ça que je fais. tellement. C'est ça que je fais. Puis, je vais toujours m'asseoir avec les familles aussi. Je fais pas juste un appel téléphonique de 15 minutes. Voulez-vous faire un texte? Voulez-vous... Mais là, justement, comment ça marche, là? Mettons, là, que moi, là, Tu perds quelqu'un dans ta vie, donc tu communiques Non, mais avec... pas nécessairement dans le terme de funérailles, mais mettons Ouais. comme plus, là, je vais décéder, je le sais que, tu sais, j'ai une maladie, puis, tu sais, Ouais. qu'il m'en reste, tu sais, pour pas longtemps. Fait que Oui. là, comment ça marche? Comment c'est- Les gens communiquent avec moi OK. pour justement avoir un accompagnement. Des fois, c'est les familles qui me le demandent. Puis, tu sais, OK, c'est j'accompagne ça, hein? pas juste la personne qui part. C'est ça, hein? J'accompagne beaucoup les familles qui restent aussi. Et ouais, je me dis que... Parce que il y en a qui partent et qui sont prêts à partir aussi. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Mm. Fait que, tu sais, de l'accompagnement en fin de vie, c'est beaucoup d'écoute. C'est essayer d'accueillir qu'est-ce qu'ils ont. De quoi qu'ils ont envie de parler. Ils sont encore en vie jusqu'à la fin. Hein? Ouais. Tu sais, des fois, on les prend quasiment pour morts ou on est tellement mal à l'aise par rapport à leur situation qu'on Ouais. s'éloigne d'eux autres. Puis de parler de leur mort, c'est comme Oui. de dire que... Ouais. Tu sais, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui marche pas. Tu sais, je me rappelle d'avoir déjà entendu, ben là, regarde, on peut-tu parler de ces funérailles quand tu seras plus là? Oui. Mais il y en a qui veulent en parler pendant, avant qu'ils partent. T'sais. Fait que c'est beaucoup de... Puis, tu sais, des fois, c'est même de régler quelques conflits ou d'essayer de faire en sorte que la personne puisse partir plus sereinement. Ouais, tellement. Fait qu'il y a ça aussi. Des Fait que fois, il y a des l'objectif non plus, non-dits c'est qui pas, veulent... c'est sûr. Fait que l'accompagnement en fin de vie, c'est plein de situations. Il n'y a pas un cas pareil. Ouais, ton Il n'y a objectif pas un non plus, patient pareil. c'est pas d'amener la personne à accepter qu'elle va mourir. Là. Ça n'a pas rapport avec ça. Non, c'est d'écouter comment elle se sent, d'écouter ses peurs si elle en a,
d'écouter comment elle se sent, de valider aussi que, tu sais, elle est encore là, elle a encore le droit de rire, elle a encore le droit d'avoir du fun, elle a le droit de... Tu sais, fait que quand je dis que les gens, souvent, sont isolés, les gens s'éloignent parce qu'ils sont pas à l'aise, qu'est-ce que je dis à une personne? Je ne demanderai pas comment ça va, c'est sûr que ça va pas, elle va mourir. Ben non, d'y demander comment ça... Moi, ce que je leur demande, c'est comment ça se passe aujourd'hui. Oui, c'est ça, Comment exact. Ça se passe on est au jour comment le jour, vous vous à sentez? l'heure. Puis tu sais, je ne brusque rien. Je ne vais pas aller leur dire, là, avez-vous peur de mourir? Non, c'est eux qui vont m'ouvrir une porte. Et s'ils rouvrent, là, je rentre. Ouais. Là, je vais aller leur poser des questions. Là, je vais essayer de... Mais c'est vraiment plus dans l'écoute, dans la valorisation du moment dans lequel ils sont. Mais c'est beaucoup dans l'écoute. Mais as-tu comme un délai? C'est niaiseux, ma question, là? Mais non, c'est pas niaiseux. C'est pas niaiseux. Tu sais, parce que quand est-ce... C'est quoi le délai, mettons, pour dire que tu rentres? Je veux dire, ça prend 3 mois avant que je décède. Ouais. Il n'y a sûrement pas de délai parce que des fois, ils ont des diagnostics de 2 semaines puis ils vivent encore 4 mois. Des fois, c'est le contraire. Ils ont un diagnostic de 3 semaines puis finalement, ils vivent OK, mais habituellement, tu es contacté dans un... Il y a un court délai, là, en fait. Là, je vais souvent à la maison de soins palliatifs du Saguenay. Ah ouais, je comprends. C'est souvent là que je vais. Mais ça arrive aussi avec l'aide médicale à mourir que là, je vais directement chez la personne, à la résidence. Ouais. Oh, il y en a qui mais là, ça, il faut qu'on parle de ça. Bien sûr. Eh bien, oui, tellement. Gros, mais avant de te poser cette question-là, ouais. parce que l'émission, elle est provinciale. Ouais. Des accompagnants en fin de vie, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez fréquent? Est-ce que, mettons, les gens nous écoutent et disent « Hey, moi, je suis à Trois-Rivières puis j'aimerais ça. » Est-ce qu'il y a un regroupement? Comment on fait, en fait, pour contacter? Pour contacter des accompagnants? Exact. Bien, il y a... c'est sûr que moi, je suis travailleur autonome, je fais des trucs de mon côté, malgré qu'il y a des organisations comme Palliaide. Il y a Palliaide, c'est au Saguenay. Solican, qui est au Lac-Saint-Jean. Dans toutes les régions, il y a des organismes qui viennent en aide aux gens qui sont en soins palliatifs. Et là, il faut faire attention. Soins palliatifs, souvent, les gens ont peur de ça parce qu'ils se disent, ben là, je suis pas rendu là, je suis pas encore en train de mourir. Soins palliatifs, tu peux être 10 ans en soins palliatifs. Quand tu entres en soins palliatifs, c'est que tu as un diagnostic de fin de vie, mais qui peut s'étirer sur plusieurs années. Fait qu'il y a des services pour ces gens-là, il y a de l'accompagnement. Moi, j'ai fait une formation seule, sur le web, tout ça. J'ai une formation de pas loin de 600 heures et plus. Là, je suis en train de faire un autre certificat comme intervenant en soins palliatifs. Mais il y a des gens comme Palliaide. J'ai suivi la formation de Palliaide qui est extraordinaire. Si les gens veulent être bénévoles dans des résidences de soins de fin de vie, on peut être bénévole à raison de 3 heures par semaine, admettons. Puis là, ben, on a une formation de 15 bénévole dans la maison des familles. Je vais me calmer le pompon, mais j'étais comme en train de me dire, mon Dieu, ça... Mais parce que je trouve tellement que c'est privilégié d'accompagner une personne... Ça, c'est carrément ça. Dans son dernier souffle, dans son dernier... Ouais, c'est un privilège. Ouais. OK, là, j'ai une autre question avant de parler de l'aide à mourir. Là. Est-ce que tu vois beaucoup de gens seuls? Ou est-ce que tu vois moins ça? C'est pas nécessairement ceux que je visite. Ceux que je visite, c'est souvent la famille. Qui t'ont contacté. Mais tu sais, je passe dans le corridor des fois, puis je vois des gens qui sont seuls à chaque fois. Puis moi, mon rôle, c'est pas nécessairement d'aller au-devant si on m'a pas appelé. Oui, je comprends. Dans le sens que, tu sais, il y en a qui veulent pas nécessairement parler. Tu sais, on est plusieurs accompagnants. Tu sais, il y a les clowns thérapeutiques qui font un autre style d'accompagnement, mais qui sont extraordinaires aussi, qui vont un peu partout. Puis, tu sais, il y en a qui, pour eux, ils veulent ce genre d'accompagnement. Il y en a qui veulent pas nécessairement parler de leur mort nécessairement ou du départ. Moi, je m'assois avec eux, puis on jase de tout et de rien. Puis à un moment donné, ils rouvrent la porte. Bon. Puis là, je rentre dedans. Puis des fois, je fais juste aller jaser de tout et de rien pendant une demi-heure. Je leur ai fait passer un bon moment, puis ils sont bien. Puis après ça, je repars. Puis je reviens quelques jours après. C'est ça. Puis je reviens. Puis là, à un moment donné, là, la relation entre nous deux c'est ça, il y a quelque chose qui s'est créé. S'approfondit. Mais oui. Puis c'est très intime, parler de sa mort. Très. Ouais. Wow. Mais c'est pas tout le monde qui veut en parler. Non, c'est ça. Puis ça, il faut respecter ça. Absolument. Absolument. Tu sais, chacun a le droit à sa... Bien ça, on va en revenir avec l'aide médicale à mourir, mais chacun a le droit de mourir comme il veut et dans quelle situation. Ça, c'est allons-y. Allons-y, dans l'aide médicale. L'aide médicale à mourir. Ouais. Bon, là, premièrement, là, ça a niaisé ma question encore une fois. Je sais qu'il n'y a pas de question niaiseuse, mais c'est quand même qu'un concept qui est nouveau. Oui. OK? C'est pas... ça fait 10 ans. Mais ça fait 10 ans, mais c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que c'est. Fait que là,
Claude, peux-tu nous expliquer c'est quoi l'aide médicale à mourir? Bien, dans le fond, c'est que les gens font une demande d'aide médicale à mourir qui doit être approuvée par 2 médecins. Il y a tout qu'un processus là, pour, c'est pas une petite par affaire, rapport à ça. C'est ça pas, doit être long. on ne peut pas demander ça comme ça. Là. Ben, ceux qui sont vraiment dans une fin de vie imminente, à quelques semaines, il y en a des fois à la maison de soins ou dans les hôpitaux qui disent bon, il me reste 3 semaines. Moi, je veux pas, je veux pas aller jusqu'au bout. Je veux arrêter ça là. Puis ils ont le droit d'arrêter ça là. Mais oui. C'est souvent les proches que c'est plus difficile aussi. Je comprends. Parce qu'eux autres sont prêts. Mais ça ne veut pas dire nécessairement quand on demande l'aide médicale à mourir, ça ne veut pas dire qu'on veut mourir. Mais non. Ça veut dire qu'on ne veut plus souffrir. Oui, c'est ça. T'sais, on veut pas, on a peur d'avoir mal, on a peur de souffrir. Fait que c'est super, l'aide médicale à mourir. On veut rester dans une dignité, là. Tu sais, des fois, en fait, tu sais, si j'ai plus de conscience, si je suis plus là, puis si j'ai plus d'accès à ma conscience. Absolument. Il y a des situations que, tu sais, il y en a que j'ai accompagnés qui avaient la leucémie, que, tu sais, ils étaient épuisés. Tu sais, moi, je me souviens d'une dame qui a devancé 2 fois son aide médicale à mourir. Puis qu'on m'a demandé, tu peux-tu venir un petit peu plus tôt? Parce que là, finalement, elle devance encore. Puis la veille, au soir, elle a dit à son mari, je peux pas croire qu'il me reste encore une nuit à vivre. Tellement qu'elle était prête. Elle était prête, parce que c'était trop... la souffrance était trop... c'était l'épuisement total. Ceux qui le demandent sont épuisés, sont fatigués, puis ils n'ont pas nécessairement peur. Ils savent que de toute façon, ils s'en vont là. Fait qu'il faut accepter la façon que les gens ont envie de partir. Fait que moi, j'ai un grand Mais ça, c'est des contextes, dans le fond, tu sais, qui sont peut-être plus faciles, on dirait, comme à évaluer, mettons, tandis que je me dis, tu sais, il doit y avoir d'autres situations où est-ce que tu n'es pas à 3 semaines de la mort, là. Tu as une condition qui tu pourrais vivre encore plein d'années, mais que là, il va y avoir une demande. Fait que dans ces contextes-là aussi, en fait, on peut faire une demande. Absolument. C'est ça. Si on a un diagnostic de fin de vie, absolument. Puis là, il y a les demandes anticipées. Ça prend vraiment un diagnostic de fin de vie? Oui. Ou ça prend... pas nécessairement dans le sens que, oui, à quelque part, maladie dégénérative. Je comprends. OK. Fait que maladie dégénérative peut durer... oui, c'est ça. Moi, juste l'année de la vie, mettons, là, ça marche pas, là. C'est ça. Je peux pas, là. Non, c'est ça. Oui, exactement. Mais ça, c'est... La ligne est super mince là-dedans, là. Bien, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de controverses, là, en fait, là. C'est ça, là. Oui. Puis là, là, on embarque avec les demandes anticipées pour l'Alzheimer. Ça va être à la fin du mois d'octobre. On embarque avec cette nouvelle loi-là. OK. Fait que ça va être quelque chose aussi parce que la personne qui a décidé, tu sais, je fais une parenthèse, là, j'invite les gens à écouter La mort libre de Alain Gravel. C'est un balado sur audio. Okay. C'est 4 épisodes. Audio de Radio-Canada? Audio de Radio-Canada, 4 épisodes qui parlent de l'aide médicale à mourir. Okay. On assiste à l'aide médicale à mourir de certaines personnes. Okay. Il y a des témoignages, Penelope McQuaid, la fille de Pierre Légaré, l'humoriste aussi, tu sais, qui disait que c'était tellement banal comme geste. Aussi, en fait, dans le médecin qui traite, là, en fait. Puis, OK, c'est bon, fait que ça peut donner quand même des informations aussi, absolument, en fait. Là. Absolument. Okay. Puis, tu sais, puis toute la complexité de ce processus-là aussi. Oui, j'avoue. Puis, tu sais, on parlait justement que les gens qui le demandent avec l'Alzheimer, ça a déjà commencé là longtemps aux Pays-Bas. Il y a quelqu'un qui l'avait demandé, puis, tu sais, rendu à la fin de sa vie, lui, il trouvait ses repas super bons, il était super à l'aise, il était très bien. Mais il avait dit absolument que rendu à telle étape de ma vie, moi, je veux l'aide médicale à mourir. Mais rendu là, je veux dire, il était super heureux, le monsieur. Là. Mais il se devait de réaliser ce que le monsieur avait demandé, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir. Fait que c'est... Ouais, mais il n'y avait plus de conscience, le monsieur, pour être en mesure de dire est-ce que oui ou non, je le veux encore? Il n'y avait plus de conscience, mais, la demande anticipée était déjà... était approuvée. Fait que je vous invite à écouter le balado. Vous allez voir toutes les complexités, tous les glissements qu'il peut y avoir aussi par rapport à ça. Absolument. Ramenons-nous maintenant à l'accompagnement, justement. Dans un contexte où une personne a fait une demande, c'est approuvé. Qu'est-ce qui se passe? Comment on se prépare à ça? Ben, moi, je pense personnellement, là, je parle pour ma paroisse, hein, je prêche pour ma paroisse. Je trouve que chaque aide médicale à mourir devrait avoir un accompagnant de fin de vie. Parce que c'est un geste qui, plusieurs trouvent banal. Ça dure 5 minutes. C'est très rapide. C'est-à-dire, le médecin va arriver 1 heure avant. Ils vont avoir les cathéters de placer. Tout est prêt. Ils vont injecter une première solution qui est de l'eau. Après ça, ils vont endormir tranquillement la personne. Après ça, tu sais, c'est un processus qui est pas très long.
Ça, c'est le bout médical à la fin, là. C'est le bout médical à la fin. Mais Puis tout avant. C'est là que Non, tu sais, tu le dis, je veux brailler. la fille de Pierre Légaré disait, mais c'était tellement banal pour l'immensité de la vie de mon père, tu sais. Ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Fait que moi, je trouve qu'il faut créer un moment. On peut Moi qui aime créer des moments, Oui, c'est ça. de rencontrer la personne avant, de savoir comment elle désire partir. Voulez-vous écouter de la musique? Voulez-vous que les gens prennent un verre de vin? Voulez-vous un verre de vin avant de partir? Voulez-vous qu'on lise quelque chose? Il y a plein de trucs qu'on peut faire avant. Puis aussi, par après, ceux qui restent, ils ont besoin d'un accompagnement souvent. C'est clair. Tu sais, j'entends des témoignages de gens qui disent, moi, tu sais, là, ma mère a décidé telle date, mais quand il a fallu qu'elle décide de l'heure. Elle dit, moi, ça me rentrait pas dans la tête, là. On décide de l'heure qu'elle va partir, tu sais, voyons donc, tu sais, c'est vraiment... On se donne un rendez-vous, là. Tu l'entends dans le balado, tu sais, le médecin, il est là, il feuillette son agenda pour, OK, ben je serai disponible telle date, ça vous convient-tu? Tu sais, c'est super banal, pourtant, c'est tellement... C'est tellement un geste, c'est la fin de vie, là. Pour mourir, tabarnache, j'avoue, hein? Ouais. Fait que moi, je trouve que chaque aide médicale à mourir devrait avoir un accompagnement. Ça, c'est pas prévu actuellement, là. Bien, c'est pas prévu. Il y en a qui le demandent. Moi, j'en ai eu que j'ai accompagné, tout ça. Mais c'est par la connaissance aussi. Tu sais que ça existe. Il y a plein de monde qui ne savent pas que ça existe, là. Absolument. Vraiment. C'est très complexe. Est-ce qu'on implique ou pas les enfants? Moi, je pense qu'il faut les écouter, les enfants. Je trouve que, tu sais, les enfants, ils savent c'est quoi leurs besoins. Ils ont leur processus de deuil qui est très semblable à celui de l'adulte, mais des fois pas toujours en même temps, pas toujours les mêmes étapes. Ouais. Tu sais, dans le deuil, on a la colère, on a le déni, on a plein de trucs comme ça. L'enfant aussi va vivre ça, tu sais. On dit que, j'ai lu sur Santé et Bien-être, qui est un site Internet, justement, puis j'avais lu que, vous pouvez aller voir ceux qui ont des enfants qui vivent un deuil. Il y a plein de trucs, même chez les librairies, il y a plein d'ouvrages. Puis je vous dirais, oui, c'est le fun d'aller voir sur Google, mais allez vous procurer des livres par rapport au deuil. Tu sais, Maman, c'est quoi la mort? Le deuil chez l'enfant. Il y a plein de livres qui existent, qui vont aider et qui va... Parce que l'enfant, il veut savoir. C'est souvent l'adulte qui veut pas parce qu'il est mal à l'aise, parce qu'il y a un tabou face à la mort. Puis là, il essaie d'éviter, mais l'enfant, il veut le savoir, il veut des réponses. Oui, puis en plus... Il faut aller à l'écoute de cet enfant-là. Puis si on n'est pas capable d'y répondre, bien, faites vos recherches, allez vous chercher, allez vous documenter. Bien sûr. Consulter des professionnels, des accompagnants, des professionnels aussi qui... Je présume que quand tu fais une demande d'aide médicale à mourir, tu as accès à une panoplie de professionnels, en fait, là, justement, pour te questionner puis accompagner et tout ça. Mais par rapport aux enfants, en fait, aussi, ce que je trouve quand même peut-être bien d'ajouter à ce que tu nommes là, c'est que l'enfant, il va grandir. Oui. Et que quand il va être plus grand, s'il apprend que j'ai été exclue de ce moment-là, on m'a peut-être pas permis de vivre mon moment. Ça m'appartient, c'est ma vie, là, en fait. Mais ça se peut qu'ils ne veulent pas. Non, ça, c'est une affaire. On le pousse pas. C'est ça. S'il veut pas, ça, c'est une autre chose. Mais s'il veut, c'est ça, là, en fait. Là, faut pas avoir peur d'aller à la rencontre de ses besoins à lui. Il sait qu'est-ce qu'il est capable. Des fois, on fait « Ah non, il est trop jeune, on ne veut pas y en parler, on ne veut pas le voir. Mais tu sais, je pense juste à l'exposition des fois. Quand la personne décède, il y en a qui disent « J'amène-tu les enfants, je les amène-tu pas? » Bien, demandez-leur, est-ce que tu veux revoir grand-papa une dernière fois? Puis eux, c'est apaisant. Comme les familles, des fois, c'est apaisant de revoir, surtout les morts subites. C'est hyper important. Parce que on a l'impression... En fait, versus une photo là, pour un enfant, c'est pas concret. Non. Je me rappelle ma fille qui m'avait vu ma tante, puis elle avait comme dit, mais là, comment elle fait pour être dans la boîte? Oui. Tu vois comment c'est immature, ça ne comprend pas, alors que grand-papa, elle y touchait, elle le voyait. Ils disent que jusqu'à à partir de l'âge de 9 ans, ils sont en mesure de comprendre. Le concept de la mort, on est plus vers 10, 12, là, on rentre là-dedans. Exactement. C'est important aussi pour les jeunes, des fois, ils veulent le revoir parce que sinon, ils ont dans la tête que leur grand-père a disparu. Et là, le deuil ne commence pas. Et c'est la même chose pour des adultes qui vivent le décès par une mort subite ou un suicide, qui ne veulent pas nécessairement revoir la personne. C'est sûr que c'est tough, mais à quelque part, ça va tellement aider le deuil de voir que la personne est paisible, a l'air de dormir, est super bien. Puis ça va faire en sorte qu'ils n'auront pas le sentiment. Tu sais, dans le balado que je parlais tout à l'heure, il y en a un qui n'a pas voulu assister à l'aide médicale à son père. Puis il l'a regretté parce qu'il dit « J'ai encore l'impression qu'il est disparu. Je l'ai vu partir en taxi, il a descendu les escaliers, tout ça, tout est beau.
Mais il dit, j'ai l'impression qu'il a disparu. J'ai pas l'impression qu'il est parti. Fait que il a de la misère à commencer son deuil. Fait que tu sais, il y a ça aussi. C'est intéressant quand même, ce que tu amènes là. Ouais. Mais si une personne ne veut pas assister, en même temps, tu ne vas pas la forcer non plus. Non. C'est correct de la respecter mais les là-dedans. résidences funéraires, quand même, ils sont... tu sais, des fois, ils se font dire, ah, vous voulez... tu sais, il y a une espèce de croyances populaires qui pensent qu'ils sont juste là pour faire de l'argent et tout ça, mais ils sont là aussi, c'est des professionnels, ils sont là pour accompagner les gens, pour leur dire qu'est-ce qui va leur faire du bien. C'est les experts de la mort. Il faut leur faire confiance aussi. Ben, vraiment. Il faut leur faire confiance parce qu'eux, ils vont pouvoir te dire, ben, tu sais, moi, je vous suggère de le voir avant qu'il soit inhumé, admettons. Je vous suggère d'aller le voir. Ça va vous aider dans le processus de deuil. Puis, à chaque fois, les familles ressortent puis ils disent « Et que j'ai bien fait. Mon Dieu, il me semble que je me sens mieux. Je suis plus en paix. Fait que c'est important de... Tellement. C'est important de tu sais, c'est tabou, la mort. Puis, tu sais, il y a bien des tabous dans la vie parce que c'est de l'inconnu. Mais la mort, c'en est un gros. Mais je veux dire, on passe tout par là. Tu sais, oui, c'est naturel. Pourquoi pas juste faire en sorte que ce soit un petit peu moins épeurant? Tu sais, d'en parler ensemble, d'en parler avec ses enfants, d'en parler avec ses proches, avec ses conjointes, tu sais, de ne pas avoir peur d'aborder le sujet par rapport à ça. Il y en a qui... Tu sais, des fois, il y en a qui me disent... C'est toi que je veux... Juste quand tu fais ton testament, des fois, ça va être comme, mais non, mais là, on va parler de ça. Eh oui, on va en parler. Écoute, il y en a qui me disent, après des cérémonies, mon Dieu, monsieur, c'est vous que je veux, tu sais. Fait que là, je leur dis, voulez-vous ma carte? Oh non, non, je suis pas prêt, là, puis... ben, tu sais, ils ont peur que je leur porte malchance. Mais oui, c'est ça. Puis des fois, je revois des familles que j'ai accompagnées, que j'ai célébrées. Tu sais, ça m'arrive des fois de faire 2, 3, 4 cérémonies, des fois dans la même famille, dont certains ont vécu des départs plus douloureux. Puis là, ils me revoient. Puis là, moi, je suis content de les revoir, mais je leur dis, je sais très bien que là, je brasse bien des affaires, juste parce que vous me revoyez. Mais oui, c'est clair, c'est sûr. Tu viens réactiver des formes de trauma, en fait, là, tu sais, clairement. Y a-tu quelque chose comme accompagnant, justement, que tu proposes comme étant, tu sais, mettons, tes top conseils, là, tu sais, comme, moi, je vais, mais comme, d'une part, je suis un proche, puis d'une part, c'est moi qui meurs. Qu'est-ce qui peut être vraiment comme, je sais pas, conseil intéressant? Par rapport aux proches, d'être à l'écoute de l'autre et de ne pas avoir peur. La personne, d'être à l'écoute, puis de ne pas avoir peur dans le sens que, premièrement, quand on accompagne quelqu'un à la fin, le toucher est hyper important. Hey, moi, j'ai tout lavé ma grand-mère. Je l'avais toute crémée. Ça fait du bien au bout, ça fait vraiment du bien. Avec mes le filles. toucher, des massages des fois, un petit massage de pied, tout ça, ça leur fait vraiment du bien, mais le toucher est hyper important. Et même si, dans les derniers jours, des fois, les gens, on les met en sédation quand ils souffrent trop, puis qu'ils arrivent à la fin de la vie, puis là, tu sais, ils sont plus capables. Fait que là, puis ils veulent pas nécessairement l'aide médicale à mourir. La sédation, c'est juste un processus où on met la personne dans un état confortable, qui va toujours être là, mais inconscient. Et la personne, elle entend tout encore. Fait que tu sais, pas de chicane dans la chambre, ça, je le dis souvent. Oui. Tu sais, s'il y a des conflits familiaux, on évite ça dans la chambre. Aller faire ça dans la cafétéria. Je vais leur demander de quitter la pièce. Oui, ça crée une tension. Il y a des salons partout, là, aller... Mais c'est ça. Puis de continuer à la flatter, de continuer à caresser la personne, à y toucher, à y dire qu'on l'aime, à continuer à lui parler, ça fait un bien immense. Moi, je pense que c'est ça qui m'a amené vers l'accompagnement. J'ai vécu ça avec mon père, j'ai vécu ça avec ma mère aussi, d'être près d'eux, d'avoir le temps de pouvoir leur dire comment je les aimais puis tout ça. Quand ils sont partis, après plusieurs années de maladie puis de démence, j'étais juste dans la reconnaissance. Tu sais, ils sont enfin libres, premièrement. Même si j'ai de la peine, mais j'étais dans la reconnaissance d'avoir pu les accompagner. Mais je trouve que ça peut être un beau moment de réparation relationnelle aussi. Tu sais, des fois, notre famille, c'est pas toujours facile, tu sais, mais ça peut être un beau moment où est-ce que, tu sais, on va partager quelque chose à ce moment-là, tu sais. Parce que combien de personnes, tu sais, pour les voir en thérapie, là, tu sais, de dire comme, mon Dieu, j'aurais aimé ça, lui parler avant, j'aurais aimé ça. Tu sais, les regrets, là, en fait, là, tu sais, fait que... Fait que pour les accompagnements, pour les proches, de ne pas avoir peur, d'être là pour eux, puis d'être surtout à l'écoute. Essayez pas de les convaincre que tu n'as pas à avoir peur, puis ça va bien aller, puis tout ça, ou... Non, juste d'être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin, puis que la vie continue. Tant qu'ils sont encore là, la vie continue. Fait que, tu sais, de pas faire comme s'ils étaient déjà plus là, puis de pas les ignorer, surtout pas. Puis pour ceux qui veulent, qui sont prêts à partir, ayez pas peur d'exprimer vos peurs, d'exprimer ce que vous ressentez non plus. Parce que déjà là, ça libère beaucoup.
ça fait moins peur aussi. Fait que, tu sais, moi, des fois, quand ils m'ouvrent la porte, je leur demande, OK, croyez-vous en l'après? Croyez-vous qu'il y a autre chose? Puis souvent, on me dit, ben, j'espère. Tu vas voir les croyances, en fait, là, dans le fond, tu sais. Puis là, je leur dis, croyez-vous que vous allez revoir des gens? Puis là, ils me disent, ben, j'aimerais ça. OK, qui vous aimeriez revoir? Ah, ma grand-mère, puis telle affaire. Puis, tu sais, puis là, ça les fait rêver, puis ça leur donne un espoir. Ça les fait rêver, c'est ça, moi, je trouve ça le fun, ça apaise. Ouais. Puis ça leur donne un espoir, même après. En fonction des croyances, bien sûr. Toujours. C'est sûr, non, Toujours. tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un autre truc. Tu sais, il y a des intervenants en soins spirituels aussi qui sont là pour ça. OK. Selon les croyances, parce que, tu sais, au Québec, on vit avec plein de nationalités, plein de croyances, plein de religions différentes. Absolument. Et ils sont tous bonnes pour eux. Fait qu'il faut être ouvert quand on accompagne à n'importe quelle croyance. Il faut être ouvert à ça, puis il faut accepter ça et respecter ça, surtout. Absolument, absolument. Ouais. Écoute, il nous reste quelques minutes ensemble. Oui. Je trouve tellement ça génial de t'avoir eu avec moi, Claude, pour merci, parler de ça. Cynthia, Je trouve que... je suis content. Puis en plus, pour te connaître dans d'autres contextes de vie, c'est doux comment tu amènes les choses, c'est enveloppant. Puis dans une période de vie, je veux dire, où est-ce que justement ça va être la fin d'être bien accompagné. Je trouve tellement que c'est pas un luxe, là. C'est nécessaire, c'est un privilège. Ouais. Puis l'accompagnement. On a besoin de ça. Oui. Puis l'accompagnement va aussi au personnel soignant. Parce qu'on pense pas souvent à eux. J'avoue que j'avais pas... Mais moi, le cours que je suis en train de terminer d'intervenant en soins palliatifs, c'est aussi pour accompagner le personnel soignant. Oui, j'avoue que quand tu as vu ton client des préposés qui assistent à 3 aides médicales à mourir dans la même semaine, puis qu'eux, c'est pas dans leur valeur ou c'est pas dans leur croyance, ou ils voient pas ça, puis tu sais, eux autres aussi ont besoin de parler. Fait que c'est aussi d'accompagner ces gens-là qui côtoient la mort à tous les jours. Ils ont besoin de ça aussi. Fait que l'accompagnement, c'est large. Ça peut aider plein de gens. Il faut juste pas avoir peur, puis il faut juste se laisser transporter là-dedans. Puis, absolument. Ou y aller doucement. T'sais, si on a peur, c'est de la découper, cette peur-là, pour marcher tranquillement un petit peu. Respecter ses limites, exprimer sa peur, effectivement, pour être capable de doucement peut-être faire un petit pas. Autant, il ne faut pas forcer la personne qui va aller vers la mort, mais la personne aussi qui accompagne, faut y aller tout en douceur. Faut pas qu'elle porte une culpabilité non plus. Si elle n'est pas confortable, elle n'est pas confortable. Qu'est-ce que je te dis? Il y en a des personnes. Quand il y a des ils veulent pas rentrer dans les hôpitaux, ils n'aiment pas ça. C'est comme, ben, coudonc, tu sais. Je le vois chez des proches, des fois, qu'ils ont un petit malaise ou il y a un petit quelque chose. Fait que je les prends part. Je sors avec eux, puis on va-tu jaser 5 minutes? Puis j'essaie de leur ouvrir comment ils se sentent par rapport à ça. C'est important aussi. Fait que je vais là pour la personne qui est en fin de vie, mais je vais là aussi beaucoup pour les proches. Des fois, la personne en fin de vie est en sédation. Je rentre plus dans la chambre. Mais, là, je vais prendre ceux de la famille ou ceux des proches pour essayer de voir comment ils se sentent. Hey, merci de faire ce travail-là. Mon Dieu, c'est... Puis je dis un travail, mais mon Dieu, c'est clairement une vocation. En fait, c'est une passion. Tu peux pas faire ça juste pour la paye, là. Non, pas du tout. Impossible! Impossible! Merci, Claude, d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir invité. Il faut en parler. Merci.